Voici donc des images que notre équipe a tournées ce matin au parc Émilie-Gamelin. C'est l'état d'urgence de l'ATSA, l'action terroriste socialement acceptable. L'état d'urgence dure depuis mercredi, ça va aller jusqu'à dimanche. Le parc Émilie-Gamelin se transforme littéralement pendant ces quelques jours du début de l'hiver, et c'est le cas chaque année. On sent tout le temps que cet événement-là arrive juste avant les fêtes, ce qui est une très bonne chose, et qui arrive aussi au moment où il commence à faire froid, pour souligner que c'est la réalité de ces gens-là pour le reste de l'année. Il y a beaucoup de sans-abri, il y a beaucoup d'itinérants, il y a beaucoup de démunis qui vont passer la fin de semaine au parc Émilie-Gamelin. On va les nourrir, tous les repas, tout ça. Le reste de l'année, ils sont plus tout seuls, mettons. Et pour parler d'un événement dans le cadre de ces états d'urgence ce soir, le banquet cochon, que je trouve formidable comme initiative, je reçois Annie Roy, c'est son ATSA, c'est son état d'urgence. Bonjour Annie. Bonjour. Le banquet cochon, il faut que les gens sachent, si vous connaissez pas les noms, Martin Picard, c'est le chef propriétaire du Pied de Cochon. Normand Laprise, c'est le chef propriétaire du Toqué. S'il y a deux gros restos en ville, deux affaires 3, 4, 5 étoiles, fourchette, je sais pas quoi, c'est eux autres. Oui. Et ils préparent un banquet ce soir. La moitié de la salle, c'est les gens démunis dont on parlait à l'instant. Puis l'autre moitié, c'est ceux qui payent leur facture. C'est génial! Ben, en fait, c'est la 5e année que les chefs font le banquet cochon. Quand on a la première année joint Normand puis Martin, vraiment d'un élan de générosité, tout de suite, ils ont dit oui. Parce qu'ils aiment faire à manger, ils aiment faire plaisir. C'est des bons vivants, c'est des gens qui, c'est ça, qui ont le goût de faire du bonheur dans l'assiette. Puis oui, le donner à des gens qui, effectivement, peuvent évidemment pas se l'offrir, mais qui sont même souvent devant les restaurants à peut-être quêter, tout ça. Mais là, cette fois-là, il y a comme une rencontre parce que ça reste sous le chapiteau, il fait froid, c'est pas la, tu sais, on n'est pas dans l'ultra confort, mais ce qu'on mange est bon, oui. On est servi avec déférence dans tout ça. Puis il y a un décorum, il y a une magie dans l'air, tu sais. Et ça, c'est à l'image de toutes les activités qui sont là. C'est ce mariage, ce méchage. Ouais. À cause de l'art et à cause des prestations avec les gens de la rue et ceux qui savent pas toujours qui ils sont et pourtant qui vivent à côté. Oh, on est à la 8e édition. Alors là, je dois dire que c'est comme créer une sorte de micro-société. On a nos habitués, des sans-abri qui prennent du travail au camp. Ils savent comment ça marche, sont doormen, sont ci, sont ça. C'est ça qui est le fun de retrouver aussi. C'est vraiment incroyable pour ça. Puis oui, on a notre public qui arrive puis qu'on veut grandissant d'année en année pour que justement ce lieu de rencontre qu'on essaie de faire grâce à l'art, qui est une programmation vraiment super, ait lieu. C'est vraiment ça la magie de la... En parlant de la programmation, on va tout de suite aller voir Joanne parce qu'il y a tellement de programmation, il y a tellement de choses que c'est en passant par le web qu'on peut vraiment trouver tout ce qui reste parce qu'il reste encore 2 bonnes journées, Joanne. Oui, et vous allez trouver justement toutes les activités qui restent sur le web. Vous avez justement un petit menu là, à la gauche sur le site de l'événement. Vous n'avez qu'à cliquer sur la date et vous tombez justement dans la programmation de la journée. Et lorsque vous cliquez sur un événement en particulier, par exemple le banquet cochon, les arts de la table, eh bien vous allez avoir justement tous les détails sur cette activité-là. Vous avez même le menu de ce soir. C'est quoi le dessert? Le dessert, c'est écrit gâteau individuel. C'est Mustapha Rougaïbi du restaurant La Colombe qui nous fait toujours un gâteau mousse au chocolat, des choses, c'est très bon. Ouais, c'est ça. Et en terminant, je voulais quand même vous dire un petit truc de très intéressant sur ce site-là, c'est qu'il y a un espace débat virtuel. Donc justement, si vous êtes allé, par exemple, à l'événement, vous pouvez partager qu'est-ce que vous avez retenu de votre expérience. Avez-vous des commentaires, des suggestions? Alors, c'est une dimension assez intéressante à voir sur un site d'événement. Merci, Joanne. Oui, mais ça me fait penser que c'est un peu notre but, de faciliter l'interaction et tout ça. Puis sur le site de l'état d'urgence, on offre aussi des visites guidées. Donc, des fois, les gens arrivent, ils savent pas trop où arriver. À 1h, 15h, 17h, 19h, 21h, à l'accueil, on prend du monde en charge, on leur fait un tour guidé parce qu'il y a tellement d'installations, Foliculture, Mohamed Lotfi, Armand Vaillancourt, Claudine Coton, Sonia Robertson. C'est tout des gros noms en plus, il faut le dire. Donc, c'est des artistes qui se penchent sur la question de l'errance, de la peur de l'autre, de l'exclusion. Et c'est ce qu'on veut en faire de cet événement. Souvent, on a des événements culturels qui sont unidisciplinaires, c'est la musique ou l'humour. Ouais. Nous, on fait un événement multidisciplinaire, donc qui touche à toutes
dimension artistique. Donc, c'est une bonne manière aussi de peut-être en apprendre sur des dimensions artistiques qu'on connaît moins, mais qui a en son cœur vraiment un sujet social. Donc, on aimerait ça, nous, pouvoir inviter des artistes de partout dans le monde, parce que cette problématique-là est évidemment pas juste à Montréal. Et pourquoi pas faire un lieu d'art où on invite les artistes à réfléchir à cette question, mais en même temps, on fait un lieu réel de rencontre où est-ce qu'on n'est pas comme loin de la vraie réalité, on est dedans, puis on peut parler à des gens, puis on vit une expérience concrète. C'est ça qu'on essaie de créer comme dimension. À l'image des autres, parce qu'il y a d'autres interventions de l'ATSA aussi dans l'année, mais celle-là est vraiment particulière. C'est devenu un peu votre phare. C'est un rituel, oui, hein, ça devient une tradition. Pour moi, c'est le début des fêtes. C'est à partir de ce moment-là. Oui, puis du fret. C'est ça. Et c'est très familial aussi. En terminant, il faut le répéter, il ne faut pas penser qu'il faut aller là juste après 5 heures. C'est tout le temps et c'est très familial. Je voulais vous inviter. Donc, on a un parcours de pétanque extrême. C'est très drôle. C'est comme un mini-pot, mais avec des balles caoutchoutées. C'est très drôle. On a du cirque à tous les jours. On a les voies ferrées aujourd'hui à 15h30. Donc, tu sais, on peut vraiment y venir en famille, passer un bon moment. Puis, on peut aussi plus adulte avoir un parcours dans la ville, 45 minutes avec mise au jeu. C'est très intéressant. Puis, il y a la fanfare pour ce soir. Ils sont tellement bons, eux autres. Sont-ils bons? À quelle heure? Moi, je me couche de Ce bonne heure. soir, c'est 21h la musique. C'est un peu tard pour moi. Mais écoute. Bon. Tout ça est sur le site web radiocanada.ca/RDI Matin. Vous allez trouver les hyperliens. Annie, merci beaucoup. Bonne suite et fin de l'état d'urgence demain. Merci.